Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Le Choix du Papillon. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez tous passé une belle nuit. Je vous propose un nouveau format. Si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce bleu. Si ça ne vous plaît pas, vous me le mettez en commentaire. Je vais enlever le générique musical, tout simplement parce que ça me fait gagner du temps pour pouvoir mettre tout de suite les vidéos sur YouTube sans passer par un logiciel de montage. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Si j'ai pas d'informations particulières, je continuerai sur le format direct et rapide. Si personne ne me réclame de générique. Voilà. Alors, quelle est la valeur pour aujourd'hui? S'il vous plaît, quelle valeur va guider notre journée? Ou quelles sont les valeurs qui vont guider notre journée? Eh bien, nous en avons trois. Nous avons la politesse que nous avons déjà vue avec Michael Girardi. La politesse et un sourire ouvrent toutes les portes. Nous avons aussi l'humilité qui nous dit l'humilité et la beauté de l'âme. Ça, c'est Anne Baratin. Et puis la dernière, la sécurité nationale, le I'll be back d'Arnold Schwarzenegger. Donc effectivement, bien sûr, on n'est jamais très loin des autres, on n'est jamais très loin de nos objectifs, mais quelquefois, on a besoin d'être sur de l'introspection. C'est ce à quoi me fait penser la carte de l'humilité, notamment, puisqu'on parle de beauté, on parle d'âme. Pour moi, on est sur une carte d'introspection. On est sur une journée où on va réfléchir à soi et on va voir si effectivement l'oracle du peuple animal nous fournit une telle carte. Hop, je les brasse simplement, parce qu'après, vous savez que je vais les faire à l'étaler. Ces grandes cartes me donnant du fil à retordre au niveau du brassage. Voilà. Alors, voyons voir. On est sur la carte du cygne. D'accord? Le cygne qui se trouve dans sa position renversée. Alors, tout le monde connaît les cygnes, hein, c'est beau, c'est majestueux. Ça nage sur l'eau comme ça de manière vraiment très délicate. Ça porte même ses petits bébés à l'arrière pour les emmener sur leur premier bain, et dès qu'ils sentent qu'ils sont suffisamment aguerris, hop, ils les lâchent comme ça, hein, d'un coup de fesse. Pouf, allez, oust, tout le monde à l'eau, tout le monde descend, tout le monde au grand bain. Ils lancent leurs enfants comme ça dans la vraie vie. Donc là, le cygne, lui, on est sur un animal qui va nous parler, je regarde hein, pour ne pas faire d'erreur, mais on est sur la posture, sur un signe de posture, et il va nous inviter dans sa position renversée, ce signe, il va nous inviter à observer en fait toute la beauté qui existe, d'accord, puisqu'il là il y a de la beauté, mais actuellement vous vous interrogez aussi sur la façon dont vous voyez le monde. Donc ça revient aussi à l'introspection, parce que vous allez regarder en vous, mais vous allez aussi observer ce qui se passe autour. Et c'est peut-être parce que vous avez pris le temps de regarder ce qui se passe autour que vous vous rendez compte que vous avez des choses à savoir sur vous. Au niveau de votre concentration, peut-être que ça ne fonctionne pas. Vous êtes un petit peu voilà, à regarder votre environnement, voir que vous avez des tracas divers et variés, et puis vous vous focalisez dessus. Et il est là pour vous dire, attends, fais attention, parce qu'il y a potentiellement quelque chose qui peut t'arriver. Tu peux avoir un accident, tu peux casser un objet qui t'est important, tu peux renverser un vase. En tout cas, il est en train de vous dire, tu es en perte de plénitude, là, il faut que tu te recentres sur toi, faut que tu reviennes en plein ancrage, parce que là, ça ne va pas. Prends le temps, comme le cygne hein, qui va tout doucement sur l'eau, prends le temps, hein, arrête-toi un peu, parce que là, ça ne va pas, tu es en disharmonie. Il faut absolument méditer sur la beauté du monde pour pouvoir retrouver un peu de sérénité et un peu de plénitude. Donc prenez du temps pour méditer. Je vous mettrai un lien pour des temps de méditation, de manière à ce que vous puissiez les utiliser si vous en avez besoin. Les méditations peuvent prendre 5 minutes, 10 minutes. Voilà. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez même pas besoin d'avoir un temps fixe, hein, c'est juste un temps où vous allez vous arrêter, tout simplement. Hop. Alors,
que nous dit? Quel est le message? Hop là. Quel est le message pour les personnes, merci, qui regardent la vidéo aujourd'hui? Quel est le message que l'oracle des murmures veut transmettre à ces personnes? S'il vous plaît, y a-t-il un message, un autre message? Vous voyez, oh là là, il y a des cartes qui sont tombées. J'en ai... Oula, j'en ai carrément... Alors, celles-ci, je vais les garder. Je vais pousser les autres parce qu'aujourd'hui, on a énormément de choses à nous dire. Alors, on va faire de la place. Oui, on va commencer tout simplement. Hop, je vais pousser celle-ci parce que sinon, on ne verra pas. Hop là. Plutôt par ici. Je bougerai les cartes de toute façon. Alors, nous avons la carte des apprentissages. Voilà. On se pose, on apprend, on réfléchit. La carte des bouleversements. Voilà, vous voyez, on vous disait, il y a quelque chose qui peut se casser. Donc, il y a quelque chose qui... Vous allez apprendre quelque chose qui va vous bouleverser. Et ça va vous bouleverser dans votre quotidien. Donc, quelque chose qui se casse, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être un départ, ça peut être le décès de quelqu'un. En tout cas, vous partez sur une nouvelle aventure. Voilà, une nouvelle aventure qui va amener du conflit, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, il y a quelque chose qui a bougé. Hein. Vous vous êtes rendu compte de quelque chose, ça vous a bouleversé, ça bouge votre quotidien, ça va changer votre façon de penser les choses. Bon, après le conflit, quand même, on a la carte de la Renaissance, donc c'est un mal pour un bien, si je puis dire. Il y a peut-être des choses qui devaient être dites, ça a fait mal, mais ça passera à autre chose. Et dans votre vie familiale peut-être même, ça va vous emmener vers quelque chose de nouveau, de positif. Il fallait en passer par là. Il fallait en passer par là. Ça, de toute façon, les conflits, il n'y a pas le choix. Il faut en passer par là. Dites-vous bien, on en parlait hier, on parlait des 3 passoires. Il faut parler aussi de la colère avec le dragon. Quand il y a conflit, quand il y a colère, effectivement, la colère doit s'exprimer. Sachez que la colère, quand vous la ressentez, elle vous fait plus de mal à vous qu'à celui ou celle qui est en face de vous. Donc, j'aurais envie de vous conseiller de limiter votre colère, puisque de toute façon, c'est vous qui prenez. Hein, votre corps subit. Il y en a qui sauront très bien de quoi je parle. Alors, nos 3 petites cartes d'amour. Je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Et oui, il y en a qui s'en sont peut-être rendus compte même il y a quelques jours et c'est ça qui les a bouleversés. J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. On prend toujours des décisions qui peuvent être un petit peu difficiles. Et je fixe des limites dès le début de mes relations. Il y en a qui verront que c'est ça. Hein. Ils se sont bien rendus compte qu'ils n'ont pas fixé de limites dans leur relation et que maintenant, eh bien, ça les dérange. Et comme ça les dérange, ils le disent. Hein. Et puisqu'ils le disent, ça apporte des conflits. Ah oui, ça c'est logique. Hein. Si on ne dit pas à quelqu'un que son comportement ne nous plaît pas, le jour où on va le dire, il va se dire, mais eh oh, c'est maintenant que tu te réveilles. Comme dans un couple, hein. Attends, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et c'est maintenant que tu es en train de me dire que ça ne te convient pas. C'est un peu surprenant pour la personne qui reçoit. C'est aussi violent pour la personne qui le dit, parce que ça veut dire que pendant tout ce temps-là, elle n'a pas vraiment ouvert les yeux. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les croyances et les informations. J'aurais toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. J'ai envie de vous dire, créez de l'amour plutôt que de la colère ou de la peur. Ça vous fera avancer. Voyez quand même les choses positives qui peuvent exister. Là, si je parle d'un couple, voyez tous les points positifs qui existent au lieu de vous focaliser sur les points négatifs. Sinon, vous allez partir dans un cercle vicieux de rancune, de rancœur, de colère. Et ça ne fera pas avancer puisque vous allez bloquer la communication. Prenez le temps.
D'accord? Prenez du temps pour vous, pour méditer, pour vous ancrer. Faites attention, parce qu'en général, quand on est tendu et qu'on est en colère, il y a toujours des accidents qui arrivent. Ça peut être des accidents physiques, ça peut être casser quelque chose parce qu'on n'a pas fait attention, on avait la tête à autre chose. Donc faites attention aujourd'hui. Le temps est à la pause, le temps est à la douceur, le temps n'est pas à la colère ou à la rancune. Donc si vous avez peur vraiment de dire des choses et des mots qui vont blesser, taisez-vous, d'accord? Faites silence, écrivez-les à la limite, comme ça vous déposez votre colère sur un bout de papier. Encore une fois, je vous le conseille, parce que ça fait énormément de bien d'écrire. Et puis, attendez demain, après-demain, que ça aille mieux, d'accord? Pour aujourd'hui, du temps, de la méditation et surtout, voilà, on, on réfléchit à ce qu'on dit, on réfléchit à ce qu'on fait. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc le pouce pour me dire si la version vous plaît, un petit commentaire pour me dire au cas où ça vous plaît pas, ou des petits commentaires pour me dire que ça vous plaît, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour le tirage du week-end.